Dans cette vidéo, je vous présente mon bootcamp pour devenir DevOps en 6 mois. L'objectif, c'est de prendre 6 mois. Je pense que les 6 mois, c'est l'un des temps les plus longs que j'ai vu jusqu'à présent par rapport à la concurrence, pour dire qu'on va prendre le temps de bien se former, de bien faire les choses, de bien pratiquer, de faire tous les cas possibles et imaginables pour qu'au bout des 6 mois, vous puissiez soit postuler pour un emploi en tant que DevOps, vous ne serez pas expert, mais vous pourrez au moins comprendre ce qu'on demande et faire des choses, soit demander une progression dans votre équipe ou dans votre entreprise, en fait, pour changer de poste ou de travail tout simplement. D'accord ? L'objectif, c'est de dire en 6 mois, on verra tous les outils pour pouvoir postuler, encore une fois, en tant que DevOps. Ce que je dis là, je le dis surtout pour préciser que vous ne pourrez pas rentrer dans la formation non plus et être à l'aise dans la formation non plus si vous n'avez pas un minimum de compétences en tant qu'informaticien. Soit vous êtes développeur à la base, soit vous êtes administrateur système, soit vous êtes ingénieur réseau. Peu importe le cadre, mais il faudrait que vous veniez quand même du monde de l'informatique pour comprendre au moins ces notions-là. Maintenant, si vous n'avez pas les notions d'informatique, il faut se dire que ça va vous demander plus de travail que tous les autres. Je préfère être transparent dessus et tout à fait honnête dessus. Ça demandera plus de travail que les autres et vous aurez plus de temps à passer sur les TP, sur les actions à faire pour être à l'aise, aussi à l'aise que les autres tout simplement. D'accord ? Maintenant qu'on a dit qu'on veut être DevOps en fait, il faut d'abord comprendre ce que c'est un DevOps et quel est le problème que le rôle ou bien le poste de DevOps résout tout simplement. Alors, disons que un DevOps, en réalité, dit qu'on cherche quelqu'un qui est DevOps, c'est un abus de langage. Parce que le DevOps en soi, c'est une philosophie. C'est une façon de penser. Comment est-ce qu'on conçoit un logiciel? Comment on organise les équipes qui vont travailler sur le logiciel? Comment on développe le logiciel? Comment on déploie le logiciel? Comment on monitore? Comment on surveille le logiciel? Et comment on refait cette boucle-là de manière infinie pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de construction de votre logiciel. Comme j'aime bien souvent le dire, un logiciel qui n'évolue pas, c'est un logiciel qui meurt. Il est donc voué à mourir tout simplement. Il faut donc se dire que quand on parle de DevOps, c'est une philosophie, une façon de faire. Même si par abus de langage, les entreprises disent aujourd'hui on recherche des DevOps. D'accord ? Quel est le problème qu'un DevOps vient résoudre ? Très souvent, quand vous êtes dans une entreprise, dans une équipe ou alors sur un projet, il y a 2 profils. Quand je parle de profil, c'est plusieurs personnes qui ont le même profil à peu près. Il y a 2 profils donc qui sont à disposition dans l'entreprise, dans l'équipe ou sur le projet tout simplement. Et ça peut être votre projet individuellement, bien sûr, quand je parle de projet. Le développeur qui va donc implémenter les fonctionnalités nécessaires pour l'application. Très souvent, une architecture très connue, c'est le front, on développe en React par exemple, le back en Java Spring Boot et la base de données qui peut être relationnelle ou non relationnelle avec MySQL ou MongoDB par exemple. Ce profil-là, c'est ce qu'on appelle un développeur full stack. Et donc, c'est une architecture aussi dite entière. Ce qu'on sait, c'est que les profils développeurs full stack aussi sont très recherchés dans les entreprises et sont très demandés dans les entreprises. Et pour ça aussi, j'ai mis un bootcamp pour devenir développeur full stack en 4 mois. Parce que ça demande moins de travail, c'est plus facile. Ça demande moins de travail surtout, c'est pas facile, mais ça demande moins de travail en fait. Donc, vous avez le lien aussi vers la formation qui s'affiche là dans un QR code que vous pouvez scanner. Ou alors, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir le lien dans la description pour devenir développeur full stack tout simplement. Quand j'ai dit ça, la deuxième chose que je dis derrière, c'est une fois que cette personne a fini de développer ses fonctionnalités ou sa fonctionnalité, en tant que dev, elle va transférer le résultat de son travail à un second profil qui est un profil Ops. Donc, Ops, c'est aussi opérationnel en fait. Son job, c'est donc d'abord créer les environnements, configurer les environnements et ensuite donc déployer de manière continue ou bien le moins manuel possible les applications sur l'environnement sur lequel elle est. Problème donc, si à un moment donné, sur l'environnement sur lequel l'Ops a travaillé, il y a un problème, on cherche donc à résoudre le problème. Et vous allez donc avoir un ping-pong entre les deux parce que le dev dira « ça marche sur mon poste, j'ai pas de problème, il faut regarder du côté de tes environnements ». L'Ops lui répondra en face « nous, nos environnements sont stables ou mes environnements sont stables, il faudrait donc que vous regardez de votre côté en fait pour résoudre le problème ». Donc ce ping-pong-là fera donc que les entreprises sont plus à l'aise d'avoir quelqu'un qui casse dans la barrière de la confusion entre les deux et donc réconcilie les 2 profils tout simplement. C'est pour ça qu'on parle donc de DevOps pour pouvoir donc mettre en place un ensemble d'outils pour qu'il y ait moins de problèmes du type ça marche sur mon poste, si ça ne marche pas chez toi, c'est pas mon problème, tout simplement. Pour mener donc à bien toutes ces tâches-là d'automatisation surtout, du dev et l'Ops,
Il faut donc que le DevOps donc, écrive un ensemble de scripts ou alors utilise un ensemble d'outils via des configurations en fait, pour pouvoir donc automatiser les déploiements des différentes solutions qui sont à sa disposition. Comme j'aime bien souvent le dire, un DevOps ne répare pas, un DevOps fait supprimer, remplacer. Et pour pouvoir supprimer et remplacer l'existant, il faut toujours automatiser les actions. L'objectif dans mon bootcamp, donc, pendant 6 mois, c'est de dire, on va voir comment on va créer les environnements. On verra donc une solution qui s'appelle Pulumi pour créer nos environnements. Ensuite, on verra comment on va configurer les environnements. Les droits d'utilisateur, les accès au répertoire, les noms des espaces, comment installer les outils dessus avec une solution qui s'appelle Ansible. Une fois qu'on aura vu ça, donc, on verra aussi comment on va générer des livrables. Pour générer des livrables, on utilisera une plateforme d'intégration et de déploiement continu, GitLab pour stocker notre code et GitLab Runner pour pouvoir automatiser le déploiement de nos applications. Déployer une application, au final, c'est de générer un livrable. Pour générer dans notre livrable, on utilisera Docker en fait, pour voir comment on peut containeriser ou dockeriser les différentes applications qu'on aura dans notre pipe pour pouvoir les déployer sur un serveur. Autre chose qu'on ira faire un peu plus loin, c'est de dire on verra comment on va pouvoir gérer la charge. Parce que quand vous créez une application, si c'est pour une personne, ça marche, pour 100 personnes, ça marche, pour 1 million, il faudrait que ça marche aussi. Pour ça, on parlera d'orchestration avec la solution la plus connue du marché qui s'appelle Kubernetes en fait. On verra avec Kubernetes comment on peut donc faire l'orchestration pour pouvoir donc avoir plusieurs instances de notre application pour pouvoir déployer. Par exemple, Kubernetes, c'est ce qui fait tourner Netflix, par exemple, aujourd'hui, qui est le gros de la vidéographie ou bien des films, en fait, au final, quoi. Donc, dites-vous qu'avec ça, on aura donc un ensemble de tâches pour pouvoir donc supporter la charge de notre plateforme. Autre chose qu'on fera derrière, c'est qu'on va se dire, on va pouvoir suivre notre environnement pour pouvoir donc avoir les éventuelles erreurs et détecter les potentielles améliorations pour notre application. Pour ça, on utilisera Grafana pour voir les métriques qu'on génère avec Prometheus et Loki donc pour pouvoir aussi avoir les logs de notre application. On pourra aussi générer des alertes pour pouvoir donc notifier les utilisateurs impliqués dans la construction du logiciel pour que tout le monde soit informé de ce qui se passe dans notre logiciel. Ça, c'est autre chose qu'on verra. On parlera beaucoup de YAML parce que, comme je dirais, on fera beaucoup de déclaratifs. On déclarera ce qu'on voudra, et on donnera ça à nos différentes solutions pour qu'elles puissent faire les actions pour nous. Donc, nous, en tant que DevOps, en réalité, on développera très peu, mais on configurera plus de choses pour qu'ils puissent donc faire des actions pour nous. On verra d'autres solutions comme SonarCube pour la qualité du code. On verra d'autres solutions aussi comme Nexus pour pouvoir stocker nos livrables, en fait, bien sûr. Parce qu'une entreprise ne met pas ses livrables sur Internet, tout simplement. Autre chose qu'on verra aussi derrière, tout ce beau monde-là, c'est de faire toutes ces actions-là on-premise, c'est-à-dire qu'on créera des VM pour pouvoir comprendre comment on fait les choses. On les fera manuellement et on automatisera, c'est pour ça qu'on a 6 mois. Et ensuite, on fera les mêmes actions ou les actions les plus importantes dans le cloud. Et pour le cloud, on utilisera plutôt Azure pour pouvoir donc voir comment, avec Azure, on peut donc créer un environnement dessus, déployer nos applications et faire tourner nos applications au quotidien. Donc voilà, tous ces outils-là qu'on verra. 6 mois, c'est long, mais en même temps, 6 mois, c'est court. Ça nous donne le temps donc de bien rentrer dans des choses pour pouvoir apprendre et surtout être meilleur à la fin, tout simplement. Okay? Pour pouvoir faire ça, pour passer 6 bons mois, en fait, là, moi, j'ai mon format de formation, ou bien mon format pour mon bootcamp que j'aime bien répéter, qui marche très bien. L'idée, c'est de dire de lundi à vendredi, je mettrai des vidéos en ligne. Chacun pourra se former comme ça à son rythme. Et l'idée, tout simplement, derrière, c'est de dire que vous serez toujours accompagné malgré votre emploi de temps. L'idée, c'est de ne pas vous laisser, ne pas abandonner vos tâches actuelles pour pouvoir donc préparer donc ce bootcamp, tout simplement. Deuxième chose qu'on fera, c'est que tous les samedis, on aura une séance de live coding pendant 3 heures où je coderai les TP, les exercices que j'aurai donnés pendant la semaine pour répondre aussi à vos questions, en fait, et vous présenter les différents cas que les entreprises rencontrent tout le temps. Donc, on aura donc en semaine les vidéos pour vous que vous puissiez vous former. Et le samedi matin, pendant 3 heures, on discute ensemble pour pouvoir faire ça. C'est un format qui a montré ses preuves. Et tous ceux qui ont suivi mon bootcamp pour développeur full stack jusqu'à présent me font déjà quelques retours pour dire que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et je vous conseille donc de rentrer dans la boucle. Et comme ça, vous verrez que c'est toujours merveilleux cette façon de faire les choses. L'idée, c'est de ne pas vous donner des vidéos et disparaître. L'idée, c'est de vous donner des vidéos et de vous accompagner. Comme je vais vous accompagner, il y aura donc un groupe dans lequel vous serez avec tous les autres participants. Tous les participants seront ensemble pour pouvoir échanger ensemble sur les besoins qu'ils ont, sur les différentes évolutions qu'ils ont et sur les différentes éventualités qu'ils ont.
Comme ça permet tout simplement de garder la main avec moi qui suis formateur et aussi avec les autres pour avoir donc les différents cas d'utilisation, les différents besoins des autres. Donc tout le monde est ensemble, tout le monde est accompagné et on avance comme ça tout simplement pour notre formation. Okay? Je disais dans 6 mois, c'est long, 6 mois, c'est important. Donc nous, aujourd'hui, on sait que les budgets des entreprises, à peu près 50% du budget de formation des entreprises n'est pas consommé. Donc, si vous avez besoin d'une lettre ou bien d'un courrier pour présenter tout ça sur la formation, vous avez le QR code qui s'affiche là. Vous avez tout le programme en fait de la formation. Tout est détaillé dessus. Vous pouvez donc aussi avoir une lettre personnalisée comme vous demanderez. Je vous donne pour transmettre à votre entreprise pour montrer donc le contenu de la formation et présenter ce que vous allez apporter en plus à votre entreprise au terme de ce bootcamp. Sachant qu'à la fin du bootcamp, vous avez un certificat qui dit en gros, vous avez passé 6 mois avec moi et voilà les thématiques que vous avez appris, voilà les sujets sur lesquels vous avez travaillé et voilà les réponses que vous avez eues tout simplement. Okay? L'idée, c'est vraiment de passer 6 mois ensemble pour bien se former, monter en compétence sur tous les sujets et à la fin de ces 6 mois, vous aurez donc compris comment on organise les équipes pour faire du DevOps, quels sont les outils qu'on aura utilisés pour automatiser nos différentes applications, et derrière, comment est-ce qu'on monitore nos applications pour avoir dans le retour des utilisateurs. En faisant ça, vous aurez donc cette boucle infinie qui représente donc le cycle de DevOps pour dire qu'on pourra donc faire toute la partie organisation, la partie implémentation, la partie déploiement et la partie monitoring et alerting pour avoir donc toutes nos différentes applications qui sont suivies comme ça. Donc, j'ai hâte de vous avoir dans le bootcamp qui commence assez vite. Prenez vos places, d'accord? L'idée, c'est de dire que tout le monde se sente à l'aise. Et pendant 6 mois, comme je dis toujours, vous ne repartirez jamais bredouille. Et je m'engage toujours à ce que les 6 mois soient les plus bénéfiques pour vous. Rejoignez-nous, la formation est ouverte. Vous scannez le QR code qui est là, vous tombez sur la formation. Peu importe la question que vous avez, peu importe le moment de la journée que vous avez, vous scannez le QR code qui est par là et vous allez tomber directement sur moi. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et moi, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai personne. Et avec ça, je pourrais vous répondre assez vite pour lever tout le doute que vous avez. D'accord? Toutes les informations sont sur mon site. Rejoignez le bootcamp. Et en termes de prix, je n'ai pas encore vu un prix qui fait ce que je fais. Regardez le QR code qui s'affiche encore une fois. Vous avez toutes les informations dessus en fait pour comprendre combien ça coûte, quel est le format que j'utilise, qu'est-ce que vous aurez en sortie de ce bootcamp bien sûr. Ok? À très bientôt et puis surtout prenez soin de vous.